Bah déjà, ce qui m'a poussée à faire mon blog, c'est à peu près ce que j'aime chez le fait que Disney ait fait la première princesse noire, Tiana. C'est que moi, étant française, je me retrouvais dans une société qui ne me ressemblait pas au point de vue des médias, cinéma, magazines. J'avais l'impression d'être invisible, de pas exister. Pour moi, qu'on le veuille ou non, la télévision, les magazines, les films sont les reflets de notre société, et la télévision, c'est quelque chose que tout le monde a à la maison, quel que soit le milieu social dont on vient. Ça reflète ce qui se passe dans le monde, et j'avais l'impression que c'était biaisé, c'était un mensonge. Et du coup, je me suis dit, qui mieux que moi peut parler de ce que je vis, ce que je découvre en tant que femme noire, et que peut-être d'autres femmes noires comme moi trouveraient en ce que je dis quelque chose qui les intéresse. Elles se sentiraient plus seules. On peut parler de militantisme quand même, parce que pour moi, quand on défend son existence, on défend la personne qu'on est, c'est militer. Donc pour moi, ce blog, c'était du militantisme au-delà de la beauté. C'était vraiment l'estime de soi, la confiance en soi. C'était plus que quelque chose de futile. C'était pas qu'une histoire de rouge à lèvres ou de mascara, c'était vraiment une histoire de bien-être. Moi, quand j'ai commencé en 2007, plein de gens me critiquaient. Les gens me disaient même, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Nous, on a des vrais boulots. Hein. Nous, on a un vrai boulot, parce que moi, ce que je faisais, c'était pas un vrai boulot. Mon succès est devenu problématique à partir du moment où... C'est devenu un succès. C'est devenu un succès. Tant que j'étais cantonnée à la sphère afro, où il n'y a pas d'argent, il faut dire la vérité, ça dérangeait pas les gens. Moi j'ai un vrai boulot. Qu'est-ce qu'elle... Ouais, elle est blogueuse, ok, on la voit, elle est jolie, mais bon. Aujourd'hui, Fatou, par exemple, qui fait une pub L'Oréal et qui est égérie L'Oréal, je sais que ça dérange très bien. En 2007 jusqu'en 2012, ça n'intéressait pas trop grand monde de bloguer. Hein. Moi, quand j'ai commencé à bloguer, j'avais mon petit téléphone, on prenait 2-3 photos vilaines, on écrivait, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Les gens se moquaient de moi. Hein. Donc, c'est du travail, c'est du sacrifice. Et même quand les gens sont là en train de vous vendre du vrai mensonge, en vous disant on va vous dire comment on va devenir entrepreneur, comment on va devenir une grosse blogueuse, c'est pas vrai. Parce que les gens, ils voient toujours l'arrivée, mais ils s'intéressent pas au départ. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler où je travaillais en tant qu'assistante de direction, j'étais maman seule. Je m'étais séparée du père de mon fils. J'avais un loyer à payer. Je mangeais des pâtes tous les jours. Hein. Heureusement que j'avais une famille soudée. J'ai la chance d'avoir une famille, malgré tout ce qu'on peut dire sur les familles africaines, malgré que mon père ne sache ni lire ni écrire et qu'ils sont de confession religion musulmane, jamais on m'a assis pour me dire qu'est-ce que tu fais, t'es maman, t'as la trentaine, va trouver un travail, pourquoi t'as démissionné, maintenant qu'est-ce que tu vas faire, t'es la honte de la famille. En plus je suis l'aînée, tu vois ce poids de l'aîné normalement dans les familles africaines, je l'ai pas eu. Mes sœurs et mes frères m'ont dit bon, tu sais ce que tu fais, t'es une adulte, on croit en toi, mais fais quand même attention. Moi c'est ma famille qui m'a aidé, hein. Des fois je me retrouvais sans argent, c'est mes sœurs qui m'aidaient et tout. Donc, il y a des fois où j'avais des 600, des 700, des 800 euros par mois. T'imagines de vivre avec ça? Mais parce que je me suis dit, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, c'est pour ça que je suis faite, j'y vais. Donc, que les gens arrêtent de croire que je me suis levée un matin, ça y est, allez, je suis pas moche, allez, ça y est, aujourd'hui on me voit en 4x4 ou on me voit prendre l'avion tous les jours, ah bah ça y est, voilà, elle est arrivée, elle veut pas donner son secret. Moi, je l'ai jamais caché, hein. Avant de vivre de mon blog, j'avais un travail et même... Quand j'ai arrêté, j'étais au chômage. C'est le chômage qui m'a aidé à pouvoir nourrir mon fils et tout ça. Hein. Et aujourd'hui que je vis de mon travail aussi, on veut me retirer cette jouissance. Je me suis sacrifiée. J'ai eu des échecs, j'ai pleuré, j'ai eu des doutes. Laissez-moi vivre, je ne dois rien à personne. Ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à mon travail et à mon sacrifice. Entreprendre, c'est un verbe d'action, c'est agir. Donc pour moi, tant que tu es acteur de ta vie, tu entreprends ta vie. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu un titre sur Internet d'être entrepreneur. Pour moi, je suis une femme active. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Donc j'agis tous les jours, tous les matins, j'entreprends. Moi, quand on me demande ce que tu fais dans la vie, je dis que je suis blogueuse. Et après, bon, c'est vrai que c'est encore... les gens comprennent pas trop encore, donc j'essaie de leur expliquer. Mais je dis pas que je suis entrepreneuse. Je trouve que ça fait un peu... Maintenant, c'est devenu un peu snob. Pour moi, tout le monde entreprend. Ouais, ça fait genre... moi, je fais des choses et pas vous. Voilà. Pour moi, entreprendre, c'est agir et... Peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, du moment où vous êtes actif dans votre vie, vous entreprenez. Ce qui est bien avec la blogosphère noire, je trouve, ça a permis à plein de filles noires déjà de décomplexer, de retrouver leur estime de soi. Beaucoup de femmes noires s'interdisaient de vivre et que beaucoup pensent qu'il y a des choses qui sont réservées aux femmes blanches. Comme les couleurs, par exemple. Comme les couleurs ou le rouge à lèvres. Enfin, le rouge à lèvres, c'est plutôt l'inverse, finalement. Par exemple, le rouge à lèvres, j'en ai beaucoup parlé sur mon blog parce que je disais aux filles, il faut mettre du rouge à lèvres rouge. Pour moi, le rouge à lèvres symbolise une sorte d'émancipation. C'est une
petit bâton de dynamite qui redonne la confiance en soi. Porter du rouge à lèvres aussi, c'est quelque chose qui se voit. Donc quand on porte quelque chose qui se voit et que les gens remarquent tout de suite, et ben c'est aussi montrer qu'on est une personne confiante. Et puis c'est quelque chose de beau. Et puis la peau noire, pour moi, c'est une peau qui arrive à célébrer toutes les couleurs. Donc pourquoi s'interdire de mettre de la couleur? Exprimer qui on est, c'est très important. Vraiment, d'où l'estime de soi. Je pense que quand on s'aime vraiment et qu'on s'accepte et qu'on sait qui on est, le regard des autres, on s'en fiche. La confiance en soi, l'estime de soi, ça se travaille. On ne l'acquiert pas à la naissance, ça se travaille. C'est le cocon. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez un cocon bienveillant. C'est très important, positif, pour évoluer dans la sérénité. Si vous avez des gens négatifs autour de vous, croyez-moi, vous allez rester négatif toute votre vie. Quelqu'un qui est en bas et qui a décidé de rester en bas ne voudra pas vous voir là-haut. Donc, sachez vous défaire des gens toxiques. Moi, j'ai aucun problème à le faire pour ça. Franchement, à un moment dans la vie, il faut penser à soi. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pourrez pas être bien avec les autres, vous ne pourrez pas donner aux autres. Je vais vous donner une anecdote. Il y a une marque qui m'avait contacté pour faire une opération de blogging, une opération de com sur une sortie produit. Donc moi j'étais contente, je me suis dit waouh et tout, la marque me contacte, génial et tout. Et moi j'ai pas de tabou avec l'argent, donc je me suis dit ok, combien vous me payez? On me dit on te propose, c'était un poste, une photo, on te propose 2500 €. Je me suis dit, pour la marque que vous êtes et pour mon expertise et pour les blogueuses que je sais que vous avez contactées, le nombre de gens que tu vas toucher aussi. C'est assez timide. Oui, mais bon, j'ai pas aimé la façon dont ils m'ont parlé parce que quand vous êtes noir aussi, il faut savoir que les marques ont souvent tendance à vous faire croire qu'ils vous font un cadeau. Rien que de s'intéresser à vous. Et moi non, si tu viens me proposer quelque chose, c'est parce que tu aimes mon travail. C'est pas du bénévolat que je fais et c'est pas de la gentillesse. Les marques sont pas là pour faire de la philanthropie non plus. Je suis d'accord. Et moi, les autres blogueuses qui étaient sur cette opération-là, je les connais. C'est des blogueuses blanches. Je leur ai demandé combien vous êtes payées pour cette opération-là. Et parmi ces blogueuses-là, il y avait des filles qui étaient moins suivies que moi. Certaines me sortaient des 4 000, des 5 000 €. Et j'ai dit, ah bon? J'ai envoyé un mail à la marque. J'ai dit, écoutez, je sais la valeur que j'ai. Il est hors de question que je travaille pour 2500 € quand vous êtes capable de payer 5 000 € des filles qui ont moins de followers que moi ou moins d'années d'expertise que moi. Donc merci, au revoir. La personne, la RP, elle est revenue vers moi parce que comme il y a des histoires de tabou d'argent en France, les gens ne parlent pas d'argent, donc elle s'est dit bon, on va lui proposer ça, elle va être contente, et ni vu ni connu. Voilà, elle ne saura jamais. Elle était gênée déjà que je sache qu'entre nous blogueuses, on discute d'argent. Et elle m'a dit on est désolé, bon alors quel est ton tarif? J'ai dit je m'aligne au même tarif que les autres. Et ben voilà, ils ont signé, on était d'accord, j'ai eu le même tarif que les autres. Donc je pense que quand on connaît sa valeur, à un moment les gens aussi nous respectent. Et quelque part ce que j'ai fait, c'est quand même aussi pour les autres filles noires que si jamais elles aussi elles sont contactées, cette marque-là, elle saura que on va pas aller leur payer. C'est pour ça moi quand je vois des filles qui acceptent de faire des choses gratuitement ou Amen. Ça m'énerve. Et plusieurs fois sur les réseaux, je l'ai dit. Mais à un moment donné, tu passes pour la méchante. Donc à un moment, je me dis, elles se rendent pas compte que quand il y en a une seule qui accepte, elle condamne toutes les autres. Honnêtement, je parle que de produits que j'aime, je vais pas te mentir. J'ai jamais caché que je vivais de mon blog. Quand j'ai des marques comme Yves Saint Laurent, Armani, L'Oréal, des grandes marques dont j'ai parlé pendant des années, même Bioderma, je pense que l'eau micellaire, si on a connu l'eau micellaire, même c'est grâce à moi quelque part, j'en ai parlé pendant des années. Et quand ces marques-là, elles viennent à moi pour me dire voilà, on adore ton blog, on veut travailler avec toi, on veut que tu sois égérie ou alors on veut faire des collabs avec toi, c'est mon petit moment de gloire, je ne vais pas m'en cacher, j'ai travaillé pendant des années. Et il y a des marques dont je n'aime pas l'ADN et qu'il y a des marques dont j'ai refusé de travailler avec et pourtant c'était des grosses sommes qu'on me proposait. Par exemple les marques de blanchiment de peau, c'est un non catégorique. Après des marques dont on sait que j'utilise pas ou dont j'en ai jamais parlé sur mon blog même avant, non, parce que même quand tu écris, tu retranscris quelque chose et les gens qui ont l'habitude de te lire le ressentent. Donc non, non. Donc pour toi, c'est vraiment l'essence de ton blog et de ta personne, d'être authentique et de ne pas parler d'un truc que tu vas pas aimer forcément. C'est important pour toi. C'est important pour moi et la chance que j'ai, et c'est ce que j'ai dit récemment à Abidjan lors des Adicom où c'était un hub digital là, sur les métiers du digital et tout. J'ai dit à partir du moment où une marque vient à moi,
c'est parce qu'elle aime ma personnalité, mon travail et ce que je véhicule. Donc c'est pas à moi de m'adapter à eux, c'est plutôt à eux de s'adapter à moi. Quand on travaille avec plusieurs blogueurs différents, c'est parce qu'on aime leur univers, donc on n'a pas à leur dire de devenir ce que la marque veut. Donc moi, d'emblée, les marques, elles le savent déjà. Et quand moi, une marque, elle m'approche, la première chose que je leur demande, c'est « Bonjour, comment vous m'avez connu et qu'est-ce que vous avez aimé chez moi ?» Et à chaque fois, ce qui revient, à chaque fois, sans te mentir, et même la première fois, je me souviens, c'était en 2014 quand L'Oréal m'a approché la première fois pour faire partie de leur club de blogueuses. Je leur ai dit mais comment vous m'avez connue et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec moi? Et la directrice com m'avait dit à l'époque, on te suivait depuis un moment, on aimait beaucoup tes prises de position, on aimait beaucoup ta personnalité, on voit que tu es une femme qui ne mâche pas ses mots, qui n'a pas peur d'être aimée, d'être détestée. Et on a besoin de personnes comme toi qui puissent nous guider, nous aider. Et j'ai dit, vous savez, si vous travaillez avec moi, il faut savoir que moi, quand quelque chose m'énerve, je le dis. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, justement, on veut que tu nous donnes ton point de vue parce qu'on est des marques, c'est vrai, mais on ne sait pas comment s'adresser à certaines personnes. Et donc du coup moi quand je suis en réunion avec ces marques là, que ça soit des termes comme animalier comme on a pu le voir, crinière, tignasse, c'est des termes qui ont été bannis parce que moi en réunion je leur ai dit à ces marques là, vous ne pouvez pas employer des termes comme ça, des qualificatifs animaliers envers les femmes noires parce qu'à un moment donné il y a ma crédibilité aussi qui y va. Les gens vont se dire ok elle est payée donc c'est que tu as affilié à ça et que tu cautionnes. Et je cautionne et pour les gens qui m'ont suivi depuis le début et qui savent que je laissais rien passer, je peux pas. Donc non, j'ai la chance de travailler avec des marques qui m'écoutent. Et je pense justement que c'est ça la force des blogueurs. Normalement c'est à eux d'imposer leur voix, leurs pattes. Et pas de subir ce que les marques veulent. On n'est pas des pantins en fait. Quand on fait partie des minorités, même si on est né en France et qu'on se sent français, on nous fait tout le temps comprendre qu'on est des Français de seconde zone. Donc moi, à chaque fois que je veux dire que je suis française et née à Paris, on va toujours me dire oui, mais quelles sont tes origines? Et du coup, c'est vrai que j'ai déjà été confrontée à ça, non seulement parce que je suis une femme, on sait qu'on vit dans une société sexiste, où il y a beaucoup de misogynie, et en plus quand on est une femme et qu'on est noir, c'est une double peine. Donc souvent on va me ramener à ma couleur de peau, à mes origines, et il y avait aussi cette impression où on me prenait pas au sérieux parce que du fait d'être noir, peut-être les gens face à moi sous-entendaient que je ne savais pas les choses mieux qu'eux. C'était à eux de me les apprendre et pas à moi. Donc c'est vrai qu'il faut avoir du caractère et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore Tiana parce que pour moi c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut et qui se laisse pas faire. Et je me suis totalement retrouvée en elle quand je voyais par quoi elle était passée. Demain mon fils, quand il sera grand, il saura justement qu'un homme a le droit de pleurer. On élève trop les hommes à être durs, à être forts. Et ça fait que si demain un homme n'est pas capable, par exemple, de subvenir aux besoins de sa famille, n'est pas capable d'avoir un bon boulot, il va se dire, je ne peux pas en parler parce qu'on m'a éduqué à être fort. Et c'est des gens chez qui on crée le stress, la dépression. Et en plus, on n'en parle pas en plus chez les Noirs. La dépression au masculin, comme la dépression au féminin. Donc, il faut qu'on arrête de dire aux hommes d'être forts et aux femmes aussi de cacher leur vulnérabilité. Et le fait aussi de ne pas être des superwomen. On est des êtres humains. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Et il faut élever les gens avec humanité. Mais selon leur caractère. Je vois que les gens, ils aiment trop accuser Internet de leur mal-être. Pour moi, si Internet te crée de la frustration, si tu suis des gens qui te procurent de la frustration, ne les suis pas. Ou alors, fais une cure de désintoxication. Moi, quand je suis sur Internet, je ne suis pas responsable du mal-être des gens. Je suis responsable de ce que je partage et de ce que je suis. Je ne vais pas arrêter de vivre, je ne vais pas arrêter d'être qui je suis parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau. C'est comme si aujourd'hui, des gens qui vivent la misère vont te dire arrêtez de porter vos baskets, arrêtez d'aller en vacances, nous on n'a pas les moyens. Y a la misère partout, il y a des gens plus riches que nous, c'est la vie qui est ainsi faite malheureusement. Mais se servir de son mal-être pour en accuser les gens, non. À un moment donné, quand on ne va pas bien, il faut se remettre en question et il n'y a pas de honte à aller consulter un spécialiste. Parce que Internet ne va pas vous soigner. Si vous n'êtes pas bien et que vous allez sur Internet, ça va encore plus vous développer des frustrations. C'est vrai. Donc à un moment donné, arrêtez de dire aux gens d'arrêter de vivre leur vie parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Et souvent même, les gens, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est parce qu'ils font partie d'un conglomérat de personnes qui aiment critiquer des gens comme nous. Et du coup, comme ils sont rentrés dans cette case de gens qui critiquent, même s'ils ont envie de s'en sortir, ils pourront pas. Parce que demain, les gens vont dire, mais toi là, c'est pas toi hier qui disais que la go elle est comme ça et puis aujourd'hui tu essayes de faire comme elle. Parce qu'ils acceptent pas de se dire, j'ai changé d'avis en fait. Voilà.
dire que j'ai changé d'avis ou que finalement cette personne-là, elle m'inspire, ça aussi ils veulent pas le reconnaître. Moi je dis qu'on vit qu'une fois. Tant que j'ai la possibilité de mettre un short et d'être bien dans ma peau, du moment que ce que je fais n'a pas d'impact, ne vous dérange pas dans votre vie à vous, en fait, ne me l'interdisez pas. Je fais du mal à personne. Tu sais quoi? À force d'aller en Afrique, et récemment, le dernier truc où j'ai été, j'ai vu quelque chose chez eux que je ne vois plus dans la blogo afro. Ils sont passionnés. Comment te dire, ils sont passionnés. Ouais. Tu vois cette étincelle dans leurs yeux. Et pourtant, ils n'ont pas les Macs, ils n'ont pas les derniers réflexes. Ils n'ont pas tous ces trucs que nous on a. Si j'avais ces 10 000 €, je les donnerais aux blogueurs francophones, africains. Et j'achèterais tous les matériels de vidéo, de photographie et d'ordinateur. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de créativité et qui ont compris qu'il faut faire la promotion de leur africanité plutôt que de vouloir imiter ce qui se fait outre-Atlantique. Et voilà. Et c'est puissant. Ouais, non, vraiment, je suis admiratif. À chaque fois que je vais en Afrique, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses. Tu te rends compte qu'avec rien, quand et je me souviens, j'étais avec Ruby Comédienne. D'ailleurs, on était assises tout à côté avec Diane Audrey qui a visité l'Afrique avec Willem et tout ça. Et il y a eu un mec qui a eu le prix justement du blogueur par rapport à un truc de créativité. Il expliquait qu'il n'avait pas d'argent, qu'il créait ses trucs par rapport à... Il faisait des émoticônes et tout ça. Et j'ai vu que rien que le fait d'avoir été salué par la salle du fait qu'avec rien il arrive à faire des trucs, j'ai pleuré. Je me suis dit mais... avec le peu, ils veulent montrer que l'homme africain, il est créatif.